La loi sur l'obligation qu'a un patron d'entreprise à dénoncer le salarié qui a commis une infraction relevée par un contrôle automatisé avec un véhicule de fonction a été adoptée. Elle prendra effet au 1er janvier 2017. Ainsi, à défaut de désigner son employé, le représentant légal d'une personne morale s'expose à une amende de 90 à 1875 €, une fourchette large et un barème spécialement créé pour cette mesure. En pratique, le patron qui refuse de dénoncer devrait avoir à régler 450 € si l'amende est minorée, 675 € la forfaitaire et 1875 € l'amende majorée. S'il décide de dénoncer, il devra indiquer à l'officier du ministère public dans les 45 jours suivant l'envoi de la contravention et par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée l'identité et l'adresse de la personne qui conduisait ce véhicule. Inutile de dire que les avocats spécialisés se frottent déjà les mains car cette loi impose de dénoncer, et c'est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, oblige à donner l'identité et l'adresse du conducteur et non pas celui qui est susceptible d'avoir conduit. Impossible dans la vraie vie pour un employeur de savoir qui était au volant au moment de l'infraction. L'employé a pu prêter le volant par exemple. Sans compter que le patron prend le risque d'une dénonciation calomnieuse, c'est un délit. En réalité, le plus simple et économique pour l'employeur sera de dénoncer celui qu'il estime être le conducteur. À charge pour ce dernier de payer l'amende, 48 ou 90 € selon l'infraction, ou de nier être l'auteur de l'infraction s'il n'était pas au volant. Auquel cas, il ne pourra être poursuivi. Pas d'amende à payer, pas de perte de points. Idem pour l'employeur qui a respecté le contrat. Elle est peut-être finalement là l'alternative, non ? À la semaine prochaine!